Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah. Alors, est-ce que vous savez quelle fête y a-t-il au mois d'octobre? Oui, il y a tout ça déjà. Oui, Il y a Halloween avant. Halloween, bah, justement. Ouais. Alors, le thème d'aujourd'hui, Halloween. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que Halloween déjà, tout simplement? Halloween. Halloween, c'est la fête des morts. En fait, à la base, c'est une fête païenne qui vient d'Irlande et qui célèbre le dieu de la mort. Donc c'est l'origine, on va dire, mystique de cette fête. Alors, quand vous dites une fête païenne, est-ce que c'est une fête qui est, du moins qui est de notre époque, ou vraiment une fête qui est très ancienne, qui existe depuis très longtemps? Ouais, c'est une fête qui date de 3000 ans et qui a été aussi mise en avant par le catholicisme, de la D'accord. chrétienté. Et quelle est la signification d'Halloween du coup? Quelle est la signification de cette fête? C'est simplement on fête les morts, c'est ça ou... Oui, tout à fait, c'est le passage de... En fait, il y a un rituel qui met en relation les vivants et les morts. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du religieux dans cette fête-là, qui n'est pas simplement une fête commerciale, en fait. D'accord. Alors, je sais pas, je pense que vous avez bien vu Halloween il y a quelques années, il y a 30 ans en arrière, Halloween en France, on ne connaissait quasiment pas, c'était pas très fêté. Là, il y a eu ce phénomène depuis quelques années où Halloween est devenu vraiment une fête importante, où beaucoup de gens fêtent Halloween, on voit les enfants venir toquer aux portes. Alors, qui a fait la promotion de Halloween chez nous, en France? C'est Disney, Coca-Cola, McDonald's. Il y a même eu France Télécom qui, à un moment donné, a fait une promotion marketing monstre qui a fini par être dans les années 90 à installer en fait cette fête qui est à la base beaucoup pratiquée dans les pays anglo-saxons et qui a pu en fait s'installer un peu en France, même si on dit que de nos jours là ça commence un peu à stagner, voire même à un peu diminuer. Alors, est-ce que les musulmans déjà fêtent Halloween? Bah, comme je l'ai dit, à partir du moment où c'est une fête païenne ou religieuse, c'est comme si on demandait à un chrétien, est-ce qu'un chrétien va fêter l'Aïd? Ça lui passerait pas par l'esprit parce que c'est pas sa tradition, c'est pas sa religion. Donc un musulman, il va s'attacher à être en accord avec ce qu'il croit. Et ce qu'il célèbre est en accord avec sa croyance, est en accord aux articles de foi qu'il croit. Il ne va certainement pas adopter la croyance et les articles de foi d'une autre religion. Alors, parce qu'il n'y a pas de syncrétisme en islam. Je suis d'accord avec vous, hein, mais alors, quand vous nous avez expliqué au départ Halloween, et le Halloween qui est fêté maintenant, où on est plus dans une fête, plus d'amusement, c'est plus les enfants qui vont toquer aux portes pour récupérer des bonbons, c'est plus voilà, cette fête un peu commerciale qu'on nous a mis en place. Au final, qu'est-ce qu'il y aurait de mal à apprendre ses enfants, qu'un papa musulman ou une maman musulmane prenne ses enfants et puis aille toquer aux portes, que ses enfants soient déguisés pour aller récolter des bonbons, sans arrière-pensée, du moins sans ce côté religieux derrière. Bien, la symbolique, elle a toujours une force quelque part. Il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du latent, du caché, qui est préjudiciable. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les musulmans qui le disent. Il y a une docteure, j'ai plus son nom, qui disait que le rapport à ce qui est occulte, à la peur, ce qui se passe entre la relation entre le monde des vivants et le monde des morts, qui est le cadre justement de cette fête païenne, est quelque chose de très préjudiciable dans le développement de l'enfant. Parce que ça peut créer en lui des angoisses et des peurs qui sont donc des choses qui sont contraires à son intérêt dans le cadre de son développement. Et l'islam est cette religion qui s'attache à l'unicité divine. Et tout ce qui va avoir des éléments d'associationnisme, eh bien, elle sera découragée par l'islam. Parce que même si aujourd'hui, la fête, même si aujourd'hui, dans une société très sécularisée, très détachée de la religion, mais il n'empêche que ces traces culturelles ont un fondement religieux qui font que l'enfant qui naît dans une tradition et qui reçoit une éducation pour se détacher de tout ce qui peut l'éloigner de sa foi, eh bien, c'est quelque chose qui va être contraire à son intérêt éducationnel.
Et en ce sens-là, les parents musulmans font attention à ne pas mélanger les choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la fête païenne, à la base, c'était des offrandes qu'on donnait pour que les mauvais esprits ne viennent pas embêter les vivants. Et la tradition qui consiste à aller de porte en porte comme des mendiants et demander des chocolats, ça reproduit un peu ce rituel. Donc vous voyez, la symbolique, elle est quand même assez forte. Ceux qui se prosternent 5 fois par jour vont pas s'amuser à aller de maison en maison pour pouvoir avoir des bonbons afin de se protéger des esprits. Même si aujourd'hui, c'est peut-être pas dans l'esprit des gens, mais à partir du moment où vous le savez et vous savez que le nom qui est attribué à cette fête-là, elle a une connotation culturelle et culturelle très forte, vous embarquez dans ce type de rite, c'est trahir sa foi, ou c'est pas prendre au sérieux ce à quoi on croit, parce que quand on dit qu'on est unitarien, qu'on croit en l'unicité divine, c'est pas par tradition, mais c'est par conviction. Et donc c'est une démarche spirituelle. À partir du moment où on a une démarche spirituelle sensée, réfléchie, convaincue, et auquel dont on a la certitude, on va pas s'amuser à trahir ces principes-là uniquement à l'autel du festif et surtout d'une activité commerciale. Très bien. Alors, dernière question, justement, alors, parce que là vous l'avez expliqué, donc pour un adulte c'est facile à comprendre. Un papa ou une maman musulmane, comment il va l'expliquer à son enfant ça? Parce que son enfant va lui dire, bah, écoute, non mais c'est juste pour aller chercher des bonbons, c'est juste pour s'amuser, il ne va pas y avoir tout ce côté spirituel derrière. Comment on peut lui l'expliquer à un enfant cela? L'enfant, à la base, on va lui dire qui il est et quelles sont ses fêtes auxquelles il doit adhérer. Quelle est l'identité, quelque part l'identité qu'il a, son identité, qui il est lui, et qu'il y a des choses qu'il peut faire parce qu'elles ne sont pas contraires à son identité, et des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'elles vont contre son identité. Comme on dit, il est important de savoir de savoir d'où on vient pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et donc, il y aura toute une pédagogie pour expliquer à l'enfant son rôle dans la vie, son rôle dans la famille, sa place dans cette société en tant que croyant, en tant que musulman, ce à quoi il croit, et surtout être réaliste avec l'enfant. L'islam n'enseigne pas et n'accepte pas le mensonge, même pour un enfant. Parce que la question des morts qui reviennent à la vie, qui vont embêter les vivants, c'est quelque chose de l'ordre du surnaturel, de l'ordre de l'inintelligible, de l'irrationnel. Et à l'enfant, il faut expliquer avec des mots simples que nous, on croit en des choses qui sont réelles. Et à partir du moment où c'est réel, on le pratique, on y croit et on agit conformément à cela parce que c'est dans notre intérêt. Mais croire en des choses qui sont surnaturelles, c'est des choses qui peuvent créer des angoisses, encore une fois, chez l'enfant et qui ne sont pas bons pour son développement physique, moral et spirituel. Et donc, dans la mesure où c'est quelque chose qui n'est pas bon pour lui, on va s'efforcer de le lui interdire, comme on lui interdit de mettre la main dans le feu, par exemple, en lui disant que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour lui et qu'il y a d'autres manières de célébrer, d'autres manières de s'amuser, d'autres manières d'obtenir des bonbons, des chocolats, et que la manière qui est présentée par Halloween, qui est encore une fois une fête encore très récente, même ici en France, eh bien n'est pas la manière par excellence que l'enfant musulman devrait aller pour pouvoir justement s'épanouir et s'amuser. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces conseils et à très bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.